Comment rendre la conversation légère et suggestive si naturelle qu'il est difficile de l'interrompre? Imaginez pouvoir parler à une personne attirante sans trop réfléchir, instaurer un climat ludique sans être puéril, créer une tension sexuelle sans vulgarité, et lui donner envie de poursuivre l'échange au lieu de s'éclipser poliment. Voilà l'effet que peut produire une conversation légère et suggestive lorsqu'elle est menée avec naturel. Cette vidéo vous explique comment créer cette sensation naturellement, et le dernier point vous montre le moment où vous saurez que l'attirance est réciproque. Premier point, arrêtez d'essayer de paraître intéressant. Avez-vous déjà remarqué à quel point une conversation se complique dès que l'on commence à jouer un rôle? La plupart des gens abordent la conversation légère comme une audition. Ils pensent avoir besoin d'une opinion brillante, d'une blague percutante ou d'une anecdote qui prouve qu'ils sont captivants. Alors, ils cherchent désespérément quelque chose d'impressionnant alors que l'autre personne est juste en face d'eux. Le secret, c'est que l'attirance ne se développe pas parce que vous avez une voix parfaitement rodée. Elle se développe parce que votre système nerveux permet à l'autre personne de se détendre. La psychologie sociale appelle cela la synchronicité interactionnelle, cette subtile harmonie de rythme, d'expression, de respiration et de tonalité émotionnelle qui permet à deux personnes de se sentir naturellement en phase. Si vous cherchez à impressionner, votre attention est tournée vers vous-même. Si vous cherchez à créer un lien, elle est tournée vers l'autre. Cette différence est immédiatement perceptible. Votre visage est adouci, vos réponses sont plus claires. Votre rythme se stabilise. Même votre voix change, car vous cessez de rechercher l'approbation et commencez à répondre à la personne en face de vous. Et sexuellement, cela compte plus qu'on ne le croit, car le désir n'est rarement une confession spectaculaire. Il naît lorsque on se sent « je n'ai pas à me justifier en présence de cette personne ». C'est le premier niveau de tension réelle. Pas de pression. Un sentiment de sécurité teinté d'étincelles. Deuxième point, posez une première question facile. Votre question des ouvertures met-elle votre interlocuteur à l'aise ou le fait-elle se sentir interrogé? Beaucoup de gens commencent involontairement par des questions trop vagues, trop sérieuses ou trop génériques. Que faites-vous dans la vie? Peut fonctionner, mais cela incite souvent l'autre personne à se référer à son image publique plutôt qu'à exprimer son état d'esprit réel. Parlez-moi de vous semble une question ouverte, mais elle peut vite ressembler à une corvée. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Une bonne question pour engager la conversation ouvre une porte discrète et précise. Les sciences comportementales appellent cela la facilité cognitive, cette impression que répondre ne demande pas trop d'effort mental. Posez des questions liées au moment présent. Pourquoi avez-vous choisi cette boisson? Est-ce votre genre d'endroit ou quelqu'un vous y a-t-il traîné? Quel est le meilleur moment de votre journée, même le plus insignifiant? Ces questions sont posées sans pression, mais elles révèlent la personnalité de l'autre. Elles laissent aussi le choix à l'autre personne, rester légère, faire preuve d'humour ou se confier un peu plus. Ce choix est attrayant car il garantit le consentement au sein même de la conversation. Il permet à l'autre de répondre légèrement, puis de se dévoiler davantage s'il le souhaite. C'est là que commence la séduction. Non pas en exigeant de l'intimité, mais en créant un espace confortable pour se rapprocher. Quand la première réponse est naturelle, la seconde est plus sincère. Troisième point, transformez vos réponses en porte, pas en impasse. Vous est-il déjà arrivé qu'une réponse vous paraisse anodine, vous laissant sans voix? Ce genre de situation peut briser toute attraction. Non pas que la réponse soit ennuyeuse, mais parce que votre interlocuteur l'a traitée comme une tâche accomplie. Il a posé la question, on lui a répondu, puis il a enchaîné avec une nouvelle question, tel un présentateur de jeux télévisés nerveux. Voici une chose qui pourrait vous surprendre, presque chaque réponse recèle une porte. En analyse conversationnelle, on les appelle des points d'expansion, de petites informations qui invitent à explorer davantage. Si quelqu'un dit avoir déménagé en ville l'année dernière, la porte n'est pas seulement la ville, c'est le changement, le risque, la solitude, l'excitation, la renaissance. Vous pouvez alors demander, alors, êtes-vous encore en phase d'exploration ou êtes-vous déjà étrangement intégré? Voilà qui ouvre la conversation. S'il mentionne un voyage, demandez-leur quelle version d'eux-mêmes se révèle lorsqu'ils voyagent. Voilà qui approfondit le sujet. Une conversation à forte charge émotionnelle n'aborde pas d'emblée les sujets sexuels. Elle crée du lien. Elle permet à votre interlocuteur de sentir que vous ne vous contentez pas de collecter des faits. Vous percevez l'énergie qui l'anime. C'est à ce moment-là que la conversation devient plus personnelle, sans être intrusive. Si cela vous semble clair, dites simplement « remarquez ». Voyons qui est vraiment attentif aux nuances. Quatrième point, instaurer une tension ludique avant d'aborder des sujets plus intimes. Vous est-il déjà arrivé d'aller trop vite dans les profondeurs d'une relation et de sentir l'énergie s'évaporer? C'est une erreur fréquente. Une personne vous attire, la conversation semble prometteuse et soudain, vous essayez de créer une intimité en évoquant des traumatismes, des peines de cœur, votre style d'attachement ou toute votre histoire émotionnelle. La profondeur est puissante, mais le timing est crucial pour que la conversation soit séduisante ou pesante. Réfléchissez-y un instant. La séduction a besoin de contraste. Le cerveau réagit fortement à l'incertitude, à l'anticipation et à la récompense. C'est pourquoi la dopamine augmente lorsqu'une chose semble possible sans être garantie.
Une tension ludique donne forme à cette possibilité. Elle signifie « J'aime cette énergie mais je ne vais pas me jeter sur toi ». Taquinez-les sur leur commande de café théâtral. Remettez en question leur affirmation selon laquelle ils font la meilleure playlist. Souriez et dites « Tu as l'air d'être un peu turbulente, mais d'une manière bien organisée ». Le but n'est pas d'insulter, mais de créer une étincelle avec laquelle chacun peut jouer en toute sécurité. Le jeu de séduction le plus subtil repose sur le goût, le timing, les habitudes ou une confiance en soi ludique, et non sur le corps, l'identité, les insécurités ou les limites de l'autre. Cette distinction préserve la sensualité de toute imprudence. L'alchimie sexuelle se développe souvent selon ce rythme précis, chaleur, puis tension, intérêt, puis retenue, ouverture, puis une pointe de mystère. En instaurant d'abord une tension ludique, l'intimité profonde trouve naturellement sa place. Sans cela, la profondeur peut ressembler à une pression émotionnelle excessive, comme porter une tenue romantique. Dites-moi si cela vous parle. N'hésitez pas à utiliser le mot étincelle ci-dessous si vous avez déjà senti une conversation basculer de la politesse à l'intensité sans que personne ne le dise explicitement. 5e point, laissez le silence jouer un rôle dans la séduction. Chaque silence vous donne-t-il envie de le combler? Cet instinct est normal. Le silence peut être vécu comme un échec lorsqu'on est nerveux, surtout avec une personne qui nous attire. Alors, on parle vite, on pose trop de questions, on explique les blagues après les avoir faites, ou on rit avant même que l'autre personne ait réagi. C'est pas de la confiance en soi, c'est de l'anxiété qui s'insinue dans la pièce. La communication humaine ne se limite pas aux mots. Les chercheurs qui étudient le comportement non verbal soulignent que le contact visuel, les micro-expressions, le ton de la voix et le temps de réponse sont autant de signaux qui façonnent l'attirance avant même que l'une ou l'autre personne ne l'exprime. Une pause permet à ces signaux de se déployer. Après qu'une personne ait dit quelque chose d'intéressant, ne prenez pas immédiatement la parole. Maintenez le contact visuel un instant. Souriez comme si vous l'aviez vraiment entendu, puis dites « J'aime votre façon de penser ». Cette phrase fait mouche car la pause l'a préparée. Dans une tension sexuelle, le timing est primordial. Un compliment précipité sonne comme une tactique. Un compliment bien placé est perçu comme une reconnaissance. Le silence montre aussi que vous n'êtes pas effrayé par la tension palpable. Vous pouvez la laisser exister sans essayer de l'expliquer, de la contrôler ou d'en faire une performance. Ce calme permet à l'autre personne de ressentir plus clairement votre intérêt. 6e point, centrez la conversation sur vous deux. Avez-vous déjà remarqué comment les meilleures conversations créent un petit monde privé? Au début, on parle de choses ordinaires, la musique, le repas, la pièce, les gens autour, le temps dont vous vous plaignez tous les deux il y a 2 minutes. Mais ensuite, quelque chose change, une phrase revient, une blague se répète, un regard s'intègre au langage. Ce n'est pas un hasard. C'est la création de liens à petite échelle. La psychologie sociale appelle cela la réalité partagée, le sentiment que 2 personnes vivent et interprètent le même moment ensemble. C'est pourquoi les rappels sont si puissants. S'ils ont plaisanté sur leur difficulté à choisir des restaurants, revenez-y plus tard, je me demande encore si je fais confiance à tes goûts en matière de restaurant. S'ils ont dit être toujours en avance, dites, la ponctualité fait donc partie de ta marque de fabrique. Ces petits rappels créent un sentiment de nous avant même que quoi que ce soit ne soit défini. Ils donnent aussi à l'autre personne l'impression d'être reconnue en temps réel, ce qui est bien plus intime qu'un compliment banal. On ne se contente pas de dire « tu es attirante » et de s'arrêter là. Par votre attention, vous dites « Je suis attentif à la façon dont tu te comportes dans le monde » et sexuellement cet univers intime compte car le désir aime l'exclusivité, pas la possessivité, pas la pression, juste le sentiment qu'il se passe quelque chose ici qui ne se passe pas avec les autres. Quand la conversation se concentre sur vous deux, les banalités cessent d'être un échange superficiel, elles deviennent un courant partagé. La pièce reste la même, mais soudain on a l'impression qu'il y a un coin où vous seul pouvez entrer. Et si ce genre de conversation vous intéresse, abonnez-vous. Cette chaîne est pour ceux qui ne veulent pas seulement de l'attention, mais qui veulent comprendre l'attirance, l'intimité et la connexion avec une sincérité que la plupart des gens n'affichent jamais dans leurs relations amoureuses. Point 7. Sortez avant que l'énergie ne s'épuise. Vous est-il déjà arrivé de rester un peu trop longtemps dans une conversation par peur de briser le lien? C'est le cas de la plupart des gens. Ils continuent à parler jusqu'à ce que les rires s'estampent, que les questions deviennent pratiques et que l'étincelle doive faire plus d'efforts qu'elle ne le devrait. Voilà le point essentiel. Une sortie remarquée peut être plus attrayante que 10 minutes de conversation banale supplémentaire. La mémoire est façonnée par des moments forts et des fins, un principe souvent appelé la règle du pic et de la fin. Si vous partez alors que l'énergie est encore palpable, l'autre personne se souviendra de l'intensité initiale et non de la lente fin de la conversation. Dites, je vais vous laisser reprendre votre soirée, mais je suis vraiment contentée que nous ayons commencé à discuter, puis faites une pause. Laissez-la répondre. Si elle souhaite que la conversation continue, elle vous facilitera généralement la tâche, elle vous demandera où vous allez, vous donnera son numéro, vous proposera un autre verre ou relancera un sujet.
Ne brisez pas ce moment en exigeant une preuve. Observez simplement si elle s'investit. C'est ce moment de calme du début. Alors que la conversation pourrait s'arrêter, elle contribue à la maintenir. C'est l'attraction mutuelle qui se manifeste naturellement. 8e point, remarquez quand elle recommence à s'investir. Qu'est-ce que cela signifie lorsque l'autre personne contribue à faire avancer la conversation? Cela signifie que vous ne menez plus l'échange seul. Elle pose des questions complémentaires. Elle se tourne vers vous. Elle ajoute des détails que vous n'aviez pas demandé. C'est un investissement réciproque et le signe le plus évident que la conversation anodine est devenue un échange enrichissant. N'en faites pas trop. Contentez-vous d'y répondre. Quand quelqu'un vous en donne plus, ralentissez, recevez-le et donnez-lui un peu plus en retour. La conversation devient difficile à terminer car elle ne ressemble plus à un effort mais à un véritable plaisir. Pour plus de conseils, abonnez-vous.